Bonjour messieurs, dames. Encore une fois, nous sommes en comité restreint, quelque part pour mon plus grand plaisir. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à intervenir. Il n'y aura aucun complexe. Si vous ne comprenez pas quoi que ce soit, il n'y aura pas toute la salle qui pourra se moquer de votre question. Bref, un tout petit peu moins fort si c'est possible. Merci. Ok, donc aujourd'hui, la thématique c'était de vous montrer comment, chez Core Media, on est capable de connecter ce qu'on appelle du contenu, du commerce, de la data et de l'IA pour in fine avoir une mission majeure qui sera celle de combiner le tout dans un CMS omnicanal, donc CMS, l'acronyme peut-être barbare, mais Content Management System. Et le but va être de vous aider à parfaire l'UX, la user experience, et créer de l'impact. Alors créer de l'impact, selon qui on est, ça va avoir différentes finalités, mais bien souvent, ça va être générer du CTA, du call to action. On travaille aussi avec des organismes comme l'UNICEF qui, eux, auront d'autres prérogatives que gérer du revenu. Toujours est-il que le but est vraiment de créer une user experience sur mesure pour obtenir le maximum de résultats. Vous avez dû entendre beaucoup de choses aujourd'hui, vous avez peut-être déjà mal à la tête, a fortiori si vous étiez là hier. L'idée va vraiment être de faire quelque chose de très décomplexé. Core Media, c'est un outil qui vient aider les business users. Aider les business users, c'est-à-dire que leur mission aujourd'hui, pour les créateurs de contenu, c'est de créer de plus en plus de contenu. On le voit avec ces statistiques ici qui montrent que la quantité de contenu à créer ne va cesser de s'accroître puisque la rue est passée en ligne quelque part, donc un magasin physique est devenu un magasin digital. Et même si vous êtes une marque extrêmement iconique, il faut être visible. Et pour ça, il faut publier du contenu. Plus on publie du contenu, plus on est visible, plus on est dans l'esprit de nos clients et plus on performe. Par contre, les budgets n'ont pas sensationnellement évolué. Ils sont sur une croissance relativement statique et faible. Et c'est pour ça que Core Media vient aider un peu à renverser cette tendance. Renverser cette tendance et permettre progressivement de gagner à travers l'omnicanalité un seul outil central à pouvoir publier de plus en plus de contenu pour justement un coût de moins en moins élevé. Donc le message il est simple, il est vraiment de tenter de faire des business users, de faire des gestionnaires de contenu, des super-héros quelque part, des gens qui ne vont pas rester sur un scope un petit peu tristoun, qui va être juste de faire du cropping, du sizing d'images un petit peu boring, des passeurs de mails, des passeurs de contenu, mais vraiment d'avoir une dimension beaucoup plus grande. C'est pour ça que je commençais encore une fois avec ce sujet de contenu, de commerce, d'IA et de data. Vous allez voir que ce ne sera pas juste gérer une image, mais ce sera beaucoup plus que ça. Rapidement sur Core Media, quelques chiffres. On est un CMS dit best in class, c'est-à-dire qu'on fait du CMS, on ne fait rien d'autre, on fait que ça et on le fait du mieux qu'on peut. Ça fait plus de 20 ans qu'on est sur le marché, on a un portefeuille client restreint, 300 clients à peu près, mais on s'occupe de très beaux groupes, avec un taux de renouvellement aux alentours de 98%, parce qu'on essaye vraiment d'être proche de nos clients, et on adresse toutes les industries, et on est bien sûr présent à l'international. On est convaincu du fait que small is beautiful, c'est pour ça qu'on travaille avec des marques comme Louis Vuitton, bien qu'on n'ait que 190 employés, mais on a vraiment la capacité à s'adapter à nos clients, à répondre à leurs besoins, à être extrêmement agile. Au-dessus de moi, il y a mon VP, au-dessus, il y a le CEO. Donc quand il y a un problème avec Core Media, ça se règle en quelques heures, quelques minutes. Et c'est pour ça qu'on a été capable d'intégrer l'IA aussi rapidement aussi. Rapidement, je ne vais pas vous faire mal à la tête avec mes logos, mais on a une expertise relativement tangible dans le monde du retail, avec les différentes marques que vous voyez ici. Mais notre expertise, encore une fois, elle est à 360 degrés, puisqu'on travaille aussi avec des gros acteurs du B2B. Comme vous pouvez voir ici, du monde de la banque, du monde de l'assurance, la DB, la German Railway, la Deutsche Bahn, des Jeux Olympiques, etc., etc. Donc Core Media, encore une fois, c'est quoi? C'est un CMS omnicanal. Le but aujourd'hui est vraiment de se dire si on a une communication à 360 sur l'ensemble des canaux, c'est bien qu'il y ait une cohérence dans tout ça, c'est bien de récupérer les efforts qui sont faits. Et en fait, dans Core Media, on va se connecter à toutes vos sources de contenu existantes. Donc parfois, vous avez peut-être déjà un DAM, vous avez peut-être des Dropbox, vous avez peut-être des vidéos YouTube, vous avez plein de contenus. On va les prendre, on va les mettre dans Core Media, et Core Media est un outil intelligent qui va vous permettre directement d'en faire un banner au bon format sur lequel vous allez pouvoir ajouter des titres, un call to action. Mais ce banner qui va être créé donc, dans Core Media va être automatiquement proposé et décliné sous différents formats. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un à l'équipe web qui va être entre guillemets dynamique, créatif, il va pouvoir donc créer un banner, mais dire aux autres équipes, que sont les réseaux sociaux, les écrans digitaux, etc. Bah, écoutez, ce contenu, on peut le réutiliser.
Donc tous les contenus ne sont pas valables pour tous les canaux, certes, on est bien d'accord. Néanmoins, s'ils sont créés une fois, pourquoi ne pas les avoir sur les autres canaux? Donc c'est vraiment cette approche omnicanal à 360, de dire je le crée une fois, je l'ai disponible pour les équipes newsletter. Si on fait l'effort d'aller créer un contenu, pourquoi ne pas le proposer aux équipes newsletter? Et in fine, tout ça va avoir un impact positif sur votre SEO, puisque plus on va publier de contenu, plus il va être frais, plus il va être relevant, plus il va être pertinent, plus il va être visité. Votre SEO, votre trafic organique va en bénéficier aussi. Donc le tout est extrêmement lié. Et je voulais partir d'un petit postulat basique, mais qui est néanmoins assez parlant. C'est que dernière étude Salesforce récente dit clairement que l'expérience client a pris autant de poids aujourd'hui que le produit en lui-même. On est tous allés au resto, on a été déçus de l'attente, on a tous acheté des produits sur un site XYZ, et au final, le produit, il en a perdu de sa saveur. C'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que l'expérience client va être très conditionnante de l'expérience au total jusqu'à vraiment la possession de l'article. Donc gardez à l'esprit que plus on plus on s'occupe bien de l'UX, plus on augmente la valeur ajoutée et on s'assure du fait que les revenus ne sont pas impactés, et on maintient aussi de la loyauté, parce qu'un client mécontent va inévitablement le répéter et surtout très probablement ne pas revenir. Toujours pour rester un petit peu dans des statistiques, à l'échelle mondiale, les data d'ici 2025 devraient atteindre 175 ZB. C'est du zettabyte. Alors il y a le byte, le kilobyte, et ça monte jusqu'au zettabyte. C'est 10 puissance 21. Ça fait beaucoup de zéros, mais concrètement, ça va pas cesser de s'accroître. Dans la même logique, ces données sont censées doubler tous les 3 ans. Donc on est sur une exponentielle assez impressionnante. Et 30% de ces données vont être en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur de la donnée un petit peu pas très fraîche, mais qui peut quand même être très qualitative. La donnée va devenir de plus en plus en temps réel. Et c'est ce qui va vraiment aider les marques à faire la différence vis-à-vis de leurs concurrents. C'est à travailler sur de la donnée de plus en plus fraîche pour justement avoir l'acteur, l'acheteur qui soit stimulé au bon moment, de la bonne façon, puisque la personnalisation est de plus en plus dans les mœurs, c'est de plus en plus apprécié. Jusqu'ici, c'est à peu près clair? Ok, good. Comme vous avez pu le constater pour moult raisons, aujourd'hui on est vraiment dans une ère de changement accéléré. Qui dit changement accéléré dit il se passe plein de choses, un peu le bazar. Donc l'idée c'est de voir comment remettre de l'ordre dans tout ce bazar, contenu, commerce, IA, data. Et pour ça, quelque part de nouveaux modèles sont nécessaires. Donc nous on travaille avec pas mal de grands groupes qui justement ont choisi Core Media pour se transformer. La transformation, c'est jamais vraiment quelque chose qui fait du bien à tout le monde, parce que ça remet en cause beaucoup de choses, des pratiques, des postes, des zones de confort. Mais on est convaincu que justement, dans cette ère de changement où il faut aller plus loin au niveau des modèles, le contenu est très important. Le contenu est un pilier majeur qui va de pair avec la data. Encore une fois, les deux, s'ils sont décorrélés, on est sur des campagnes... On a tous vu des campagnes sur LinkedIn, sur les réseaux, ou que ce soit, où les gens vont bâcher de commentaires hyper négatifs parce que c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu de voir. Donc c'est vraiment là qu'il faut essayer de rester en adéquation avec de la data et du contenu qui vont aller ensemble. Dans le titre de cette petite session aujourd'hui, il y avait les différents éléments. Encore une fois, il y avait contenu. Donc contenu, c'est ce qu'on va venir incorporer dans Core Media, dans l'interface de Core Media. Et quand je parle de contenu, c'est-à-dire que vous avez déjà des vidéos YouTube, vous avez déjà des Dropbox, vous avez déjà des Share Drive, vous avez déjà plusieurs plateformes dans lesquelles vous stockez vos contenus. Donc votre contenu, il va être dans un silo particulier. On va venir l'intégrer dans Core Media. On va également venir ce qu'on appelle connecter le commerce. Donc qui dit connecter le commerce, dit connecter les systèmes de e-commerce que vous avez en place. Alors ça peut être du Magento, du SAP, du Salesforce, j'en passe et des meilleurs, des systèmes faits maison. On a beaucoup de clients qui ont développé leur système e-commerce fait maison il y a quelques années, ils atteignent un plafond de verre et du coup par la suite ils disent bon maintenant on va devoir utiliser des produits sur étagère parce que nos développements internes atteignent un maximum. Dans la même logique, on va récupérer tous les data. Vous avez tous certainement dans vos sociétés des systèmes de collecte de data X ou Y qui sont en compliance avec la GDPR. Néanmoins, ces data vont venir être récupérées par le système Core Media pour justement orchestrer in fine l'expérience client.
Dans cette même logique, on a incorporé, je vous disais tout à l'heure, on est quand même très agile, on est un peu moins de 200 employés. On a incorporé en quelques semaines les différentes technologies les plus pertinentes de l'IA, puisque Core Media, donc le CMS, le système de gestion de contenu, est directement connecté à des systèmes comme OpenAI, WonkAI, ChatGPT et d'autres. Donc tous ces différentes briques vont être récupérées dans Core Media. Donc on veut vraiment venir associer le contenu, encore une fois, à ces pans majeurs du e-commerce et du digital pour in fine permettre aux gestionnaires de contenu, aux créateurs de contenu de faire du reformatage dans un seul et même outil, de faire de la personnalisation. Quand je dis personnalisation, c'est définir des règles qui vont prendre en compte la météo, qui vont prendre en compte la géolocalisation, qui vont prendre en compte moult facteurs, l'historique de navigation, qui vont prendre en compte ce que vous souhaitez mettre en avant. Vous pouvez avoir envie de mettre en avant tel produit à telle période, même si l'utilisateur va venir chercher par exemple des robes rouges, vous pouvez décider de pousser le produit XYZ parce que vous estimez que c'est vraiment un produit du moment, et donc la personnalisation va devenir très importante. L'automatisation, on a bien souvent des clients qui, en période de fête des mères, Saint-Valentin, etc., vont se retrouver avec un pic d'activité où il va falloir mettre toutes les équipes au garde à vous pour venir changer les contenus très vite. Avec Core Media, vous pouvez planifier toutes vos campagnes en amont, dire à telle période j'ai tel événement qui va arriver, et donc venir dire que il va falloir prévoir un calendrier qui va permettre d'éviter donc les pics d'activité et vraiment amener de la sérénité dans les équipes et de l'organisation. Et tout ça pour in fine faire de la livraison omnicanal. Donc encore une fois, on va venir dans un seul et même outil, ramener les contenus, le système de e-commerce, récupérer les éléments de la data, connecter tout ça à de l'IA pour faire un travail plus efficace et plus rapide pour les équipes de gestion de contenu, pour qu'eux puissent ensuite définir dans l'outil central tout ce qui sera encore une fois automatisation, personnalisation, reformatage, monitoring. Vous allez pouvoir voir quels sont les contenus qui performent le plus, connecter ça à des systèmes d'A/B testing pour justement faire des campagnes et vraiment mesurer quels sont les contenus qui performent et ceux qui ne performent pas. Et donc le tout peut faire un petit peu peur, mais tout ça se fait dans une interface qui va être vraiment user-friendly, rapide et efficace. C'est-à-dire que l'outil dont je vous parle aujourd'hui, c'est un outil pour les personnes non techniques. Comme je vous disais en début de cette conférence, le but d'un outil comme Core Media, c'est de faire que les éditeurs de contenu montent en puissance, montent en compétences, sans avoir à passer par les équipes IT, sans avoir à passer par des agences. Donc vraiment les empower, leur donner vraiment de la puissance pour aller beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, ce qu'on invite à faire tous nos clients, c'est être extrêmement efficace et véloce. Parce qu'en fait, ils sont en concurrence avec les réseaux sociaux qui attirent énormément d'attention. Donc pour rendre votre site séduisant, attractif et justifier que les internautes viennent le visiter et le revisiter, l'idée est d'incorporer un maximum de vélocité pour avoir un maximum de fraîcheur et de pertinence de vos contenus pour faire ce qu'on dit à nos clients de leur site, une petite media house de leur industrie. C'est-à-dire que si vous êtes un constructeur de camions, l'idée c'est que tous les fans de camions aient envie de venir sur votre site, pas simplement de voir un catalogue de quels sont vos modèles. Si vous êtes un géant du monde de la cosmétique, être autour du monde de la beauté, avoir la possibilité d'avoir de la vélocité et de la fraîcheur au niveau de vos contenus, et pas juste un catalogue un petit peu tristounet sur le nombre de crèmes que vous proposez. Donc vraiment la publication à la vitesse de l'actualité, c'est un de nos slogans phares. Et on ajoute à ça de la personnalisation, c'est-à-dire avoir vraiment le bon contenu au bon moment, sur le bon canal, pour la bonne personne, pour vraiment, encore une fois, orchestrer une UX, une user experience sur mesure. C'est une KPI que je reprends très souvent, trop souvent peut-être, mais elle est très parlante. Pandora, c'est un de nos clients depuis 2015. Avant d'utiliser Core Media, une campagne omnicanal, il leur fallait 7 à 8 jours ouvrés. Ils sont passés sur Core Media, moins d'1 heure. Donc on a divisé leur time to market par 200. Donc concrètement, ils nous en parlent même eux-mêmes, ils nous partagent leur KPI régulièrement. Ça fait des dizaines d'heures qui sont économisées et qui sont économisées pour faire d'autres choses. Justement, faire de l'A/B testing, faire de la performance, faire de la personnalisation, de la planification, de la créativité. S'affranchir potentiellement du lien qu'on a avec les agences. Souvent, on a des créatifs, des gens qui sont en marketing, qui sont là pour juste faire encore une fois du cropping, du sizing d'image. C'est un peu triste quand c'est des gens qui ont une fibre artistique ou certaines choses. En leur donnant la possibilité avec un outil de pouvoir publier plus vite, ils peuvent faire plus de choses. Concrètement, Core Media, ça ressemble à ça. C'est une interface utilisateur, c'est un studio optimisé avec prévisualisation. C'est-à-dire que les utilisateurs vont voir ce qu'ils vont publier. Ils vont le voir avec une control room, une salle de contrôle qui permettra la collaboration, mise en place de workflow,
accès au catalogue et la librairie. Librairie, c'est quoi? C'est que vous avez un petit bouton étoile en haut à droite qui fait que quand vous cliquez dessus, ça fait un pop-up qui va s'ouvrir et qui va donner accès, encore une fois, à tous vos contenus. Donc avec une fenêtre de recherche, vous allez pouvoir très rapidement retrouver une pièce de contenu et la mettre dans le panneau que vous voyez à gauche. Et du coup, vous allez directement voir à quoi ça va ressembler sur votre site web, par exemple. Une vue par layer, donc on va vraiment avoir les couches, c'est un petit peu ces layers, c'est ces différentes couches qui vont fonder votre site. Ils vont être très visibles, ils vont pouvoir être interchangeables. On va pouvoir cliquer dessus et rajouter un titre. Donc on va vraiment avoir la possibilité de désacraliser le sujet création de page pour que des éditeurs de contenu qui ne savent pas forcément coder puissent avoir la sensation d'être en maîtrise du back-office du site web. Et puis un panneau de prévisualisation, encore une fois, voir ce qu'on fait avant publication, c'est quand même très pertinent. En haut, vous voyez une espèce de petit curseur, en haut à gauche. Ce curseur, il peut être décalé à gauche ou à droite pour justement vous donner les aperçus mobiles, smartphones et tablettes. On reste toujours dans le studio, je vous parlais de la librairie. Donc quand on va cliquer sur cette petite étoile, on va avoir la librairie qui va s'ouvrir. La librairie, si on le voit, c'est l'accès à tout votre catalogue, tous vos produits. Et par un vulgaire drag and drop, un copier-coller glissé, on va prendre un produit et pouvoir le faire apparaître directement sur un layer ou le connecter à une image. Puisqu'on va faire également ce qu'on appelle des hot zones, des zones chaudes, où on va pouvoir connecter un petit point où on va cliquer dessus avec sa souris, qui va faire qu'on va pouvoir cliquer sur l'image et directement acheter. Donc le contenu qui était une image devient un contenu avec du CTA, un call to action, donc on va vraiment plus loin que juste du contenu. Dans la même logique, je vous parlais, donc on connecte toutes vos sources. Si vous le voyez ici dans le panneau, on va connecter donc vos Dropbox, vos Google Drive, vos vidéos YouTube, etc. Et toujours pareil avec un vulgaire copier-coller glissé. On va prendre la vidéo, on va la faire passer sur le panneau de gauche et directement elle va pouvoir être disponible sur votre site web. Moi j'ai plein de clients ou de prospects qui vont publier des choses sur LinkedIn, des vidéos très sympas qui vont générer plein de likes et on va sur le site, on les voit jamais ces vidéos. Donc certes, certaines choses qui sont sur le site n'ont pas velléité à être sur les réseaux sociaux et vice versa. Néanmoins, parfois, quand on a des efforts qui sont faits pour implémenter des vidéos, des stories, des choses, pourquoi ne pas les récupérer et les avoir disponibles, encore une fois, pour l'ensemble des canaux? Tout à l'heure, je vous parlais de connecter le commerce avec le CMS, le système de gestion des contenus. Quand je dis connecter le commerce, c'est que dans Core Media, on a accès à votre système de e-commerce. Ça veut dire que si dans votre système de e-commerce, vous avez des SKU, des SKU, des produits avec des disponibilités, des descriptions, ben, l'éditeur de contenu, il va avoir accès également à ces informations-là. Donc encore une fois, ça va vraiment le rendre beaucoup plus puissant parce qu'il va avoir accès aux éléments de commerce, alors que généralement l'éditeur de contenu, il va gérer un contenu, point barre, fin de l'histoire. Donc un éditeur de contenu ou une éditrice un petit peu débrouillard et curieux va pouvoir faire beaucoup de choses sans avoir à faire appel aux autres départements. Je vous parlais également tout à l'heure de connecter du commerce avec du contenu. Connecter du commerce, ça veut dire que là on voit des hot zones, des points chauds qui sont implémentés par l'éditeur de contenu qui va décider que si on clique sur cet endroit-là précis du banner, on va pouvoir directement accéder au produit. Bien souvent, on voit des banners, on clique dessus, il y a un 404 error message ou rien derrière ou pas le bon produit. L'idée est vraiment, encore une fois, de dire à l'éditeur de contenu, tu vas pouvoir avoir accès à la data pour faire de la personnalisation, tu vas pouvoir avoir accès au e-commerce pour faire des call to action, tu vas pouvoir avoir accès à l'IA pour aller plus loin dans ton efficacité. Donc l'IA, on va y revenir rapidement. Dans l'interface Core Media toujours, on a des mini-fonctionnalités de DAM, c'est-à-dire que ça évite de retourner dans Photoshop ou dans un DAM ou quoi que ce soit. L'éditeur de contenu, s'il n'est pas content de la prévisualisation qui lui est affichée, il peut changer le curseur d'endroit, il peut le décaler, et en le décalant, il peut lui-même très rapidement faire du cropping en quelques secondes. C'est très simple, il y a juste à décaler le petit cercle qu'on voit ici. Et donc on a des fonctionnalités minimes de DAM qui sont présentes, mais qui vont permettre de faire du cropping de last minute sans avoir à refaire appel à une agence, sans avoir à refaire appel à un autre département, pour vraiment donner tout le temps nécessaire de faire plein d'autres choses. Toujours dans cette logique de gestion des contenus, on va donc avoir la gestion des contenus, mais on va aussi avoir la gestion des traductions. C'est-à-dire que quand on pense global, on a bien souvent les prérogatives de langue qui sont à gérer. Il faut savoir que ne serait-ce que sur la France, il y a 30% de la population française qui n'est pas à l'aise avec la langue française. Donc même un site français, s'il est proposé en d'autres langues, vous ouvrez des portes de commerce additionnel. Dans Core Media, vous allez pareil, faire un drag and drop de votre document Word, vous allez le faire rentrer sur le côté gauche, le contenu va être disponible et vous allez pouvoir décider, je le veux en 2, 3, 15, 20, 50 langues, et vous allez sélectionner les langues que vous voulez.
et ça va envoyer un workflow, ça va envoyer une demande de traduction à une agence, à des partenaires tierces. Il y a certaines boîtes avec qui on bosse qui, dans certains pays, demandent aux employés simplement de traduire. Donc en fait, ça va mettre en place un workflow automatique de demande de traduction de contenu. Et ça, c'est une grosse problématique que beaucoup de boîtes ont, justement, de gérer les contenus images, mais aussi d'avoir les textes, et les deux ne suivent pas. Là, l'éditeur de contenu, qui à la base était juste un petit éditeur qui pouvait faire du cropping, du resizing, eh ben, il va vraiment pouvoir mettre du call to action, s'occuper des sujets de traduction, et il va pouvoir vraiment aller jusqu'à la publication sans passer par les équipes IT. Donc vraiment, c'est pour ça au début je vous montrais cette espèce de super-héros du contenu. Le but, c'est de dire, on a des éditeurs contenu, c'est des gens brillants, ne les cantonnons pas à un petit rôle basique, donnons-leur beaucoup plus de pouvoir. In fine, ça donnera le temps de faire beaucoup d'autres choses. Je vous parlais de campagne tout à l'heure. On définit ici les contenus. On a la prévisualisation. On dit, par exemple, dans un mois, c'est Noël, je veux que mon site ressemble à ça. On le prévoit en amont. Pour Noël, on n'est pas obligé de venir travailler le 23 au soir pour faire ce qu'on a à faire, ou une autre date. Néanmoins, la planification permet de bien gérer ses équipes, permet d'éviter le stress inutile et du coup de gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Dans la même logique, je vous parlais de personnalisation. Cette personnalisation, elle va se faire en récupérant tous les datas. Alors il y a des marques qui ont accès qui proposent des intranets très séduisants, qui font que beaucoup d'internautes vont se connecter. Il y a des gens qui vont accepter les cookies, il y en a d'autres qui ne vont pas les accepter. Donc certes, on est dans une ère cookieless, sans cookies, mais il y a quand même beaucoup de data qui sont disponibles. En ayant accès à l'ensemble de ces data, on va créer des segments dans le système de e-commerce généralement. On va avoir différents segments de personnes en fonction des catégories socio-professionnelles, du pouvoir d'achat, de l'historique de navigation, du sexe, de l'âge, etc. Et en fonction de ces différents segments, on va pouvoir décider de créer des contenus qui ne seront proposés qu'à une certaine personne. Avec une chaîne de supermarchés en Allemagne et en Europe qui s'appelle DM, c'est 3500 magasins. Ils ont énormément de data, ils ont un intranet extrêmement séduisant, enfin un extranet extrêmement séduisant, donc beaucoup de gens se loguent. L'interface homme, femme, enfant n'a strictement rien à voir, le parcours client n'a strictement rien à voir, et pour autant on parle que d'un seul site web. Donc cette prévisualisation, elle est faisable par les éditeurs de contenu qui eux-mêmes vont pouvoir voir ce qu'ils vont publier, à quoi ça va ressembler s'ils se loguent en tant qu'un homme, en tant qu'une femme. Bien sûr, l'idée est de rester en contrôle de tout ça. Donc si on reste en contrôle, on a besoin de dashboard pour voir quels sont les contenus qui performent, a fortiori si on fait de l'A/B testing, pour vraiment voir qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va transformer, qu'est-ce qui ne va pas transformer, pour justement apprendre de ses erreurs et in fine, toujours performer plus encore. Donc pour essayer de faire simple, un système comme Core Media, une plateforme centrale d'orchestration, ça permet vraiment de corréler les fronts, donc toutes les faces visuelles de vos sites web, avec le back. Dans le back, vous avez beaucoup de data, beaucoup d'informations. Idéalement, si on connecte les deux, on crée une user experience qui est pertinente, on fait plus de performance. Et on va vous permettre, en parallèle de ça, de gérer donc tout ce qui s'appelle l'omnicanalité, l'ensemble des canaux, puisqu'un seul outil pour gérer les contenus de tous vos canaux physiques comme digitaux, ça peut aller jusqu'au print même aussi. Les écrans qui sont présents dans les magasins, c'est la même chose. À Singapour, on n'y est pas encore, mais à Singapour, il y a énormément d'écrans digitaux qui justement vont prendre en considération beaucoup d'attributs. Ça fait partie des canaux qui peuvent être gérés avec Core Media. On va permettre de gérer les problématiques des sociétés multicatalogues qui justement vont avoir accès à beaucoup de marques. Et ça, c'est une problématique qui affecte beaucoup de sociétés. Les multiformats, c'est souvent, je peux parler avec des grands groupes comme L'Oréal et autres, ils vont avoir 300, 400, 500 sites, ils vont avoir plusieurs sites par pays, plusieurs marques, ils vont avoir plusieurs systèmes pour plusieurs applications, et du coup, ils perdent énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'efficacité. Donc le fait d'avoir un seul outil pour l'ensemble des formats, c'est aussi quelque chose de très pertinent. Multi-pays, ça peut paraître simple, mais les domaines dans différents pays peuvent créer beaucoup de problématiques. Core Media est tout à fait capable de gérer des dizaines, des centaines de pays. Multilangue, on parlait tout à l'heure de gérer les traductions, c'est dans la même logique. Core Media vient vous aider à embarquer tout ça. Et multi-devise, c'est un détail, mais justement, si on est connecté au système de e-commerce, on va récupérer dans le bon pays le bon produit et la bonne devise, donc on évite les copier-coller, on évite les erreurs. Et on gère vraiment cette problématique de multidevise de manière très pertinente. Donc concrètement, le sujet de tout ça était connecter contenu, commerce et data. Le dernier pan, c'est l'IA. Donc effectivement, l'IA, elle a été incorporée dans Core Media il y a quelques mois, assez rapidement.
Et pour conclure là-dessus, je voulais vous parler de la loi de Moore. La loi de Moore, grosso modo, c'est la vitesse d'évolution qu'a connu par exemple la carte à puce, ou qu'a connu les ordinateurs ou les téléphones. C'est une croissance exponentielle où on va toujours en réduisant la taille des devices. La loi de Moore de l'intelligence artificielle, on la connaît pas. On la connaît pas encore, et c'est ce qui fait un petit peu peur. C'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel niveau elle va s'accélérer. Et quand on a peur, parfois on ne sait pas trop quoi faire. Par contre, ce qui est certain, c'est que la user adoption de l'IA, elle est juste impressionnante, très puissante, puisque une boîte comme ChatGPT a enregistré, enfin OpenIA et ChatGPT, a enregistré, si je ne dis pas de bêtises, 4 milliards d'utilisateurs en l'espace de 4 mois, et plus de 300 millions 4 milliards de visites en 4 mois, et 300 millions d'utilisateurs. Donc la user adoption est ultra violente. Donc ça laisse présager que l'IA va, heureusement ou malheureusement, ne pas être qu'un simple fait passager, mais plutôt une révolution. Et c'est pour ça qu'on l'a embarqué dans Core Media. On l'a embarqué comment? On l'a embarqué en venant connecter justement des systèmes tierces qui vont permettre aux éditeurs de contenu de créer des contenus de plus grande qualité, plus facilement, mais aussi de créer des articles très simples, c'est-à-dire que l'éditeur de contenu, encore une fois, initialement, cropping, sizing, un scope de travail pas très exaltant, mais celui-ci va pouvoir aussi aller plus loin dans la création de texte. Alors bien sûr, ça va sûrement nécessiter une révision de ce texte par l'éditeur de contenu et potentiellement ses managers, c'est-à-dire qu'avant de publier, il va donc pouvoir aussi faire partir ce contenu dans un processus d'approbation en interne qui va faire que ces managers vont valider ou non la publication. Mais avoir ChatGPT connecté à Core Media, c'est un vrai gain de temps. Idem avec des systèmes comme Transformer, Ghostwriter, Dolly ou Summarize. Ça va être tous des outils qui vont venir empower, j'ai pas le mot en français, je suis désolé, mais donner encore plus de force à l'éditeur de contenu pour que justement il soit extrêmement efficace dans la création de ses contenus. Alors je vous parlais tout à l'heure de la loi de Moore qui fait peur, mais bonne petite nouvelle, on reste quand même membre de la Raise Alliance. Alors Raise, c'est un bel acronyme, mais concrètement, la Raise Alliance, elle vise à garder des principes de responsabilité, des principes d'accountability, donc comment on peut traduire l'accountability, de responsabilité aussi quelque part, mais c'est un peu plus subtil, d'intégrité, de sustainability, donc d'éco-friendliness et d'accord avec les principes éthiques et écologiques, et enfin d'équité. Donc cette IA, elle est bien belle, mais voilà, l'idée est quand même de rester sur une IA qui soit entre guillemets éthique et positive pour limiter un maximum les dégâts et surtout avoir des gains concrets pour les utilisateurs. Donc on n'est pas loin de la fin de tout ceci, mais si je dois synthétiser l'avantage d'un CMS omnicanal qui va embarquer encore une fois toutes ces dimensions de contenu, de commerce, de data et d'IA, on va avoir un impact non négligeable pour l'utilisateur. Alors quand je dis l'utilisateur, c'est l'utilisateur contenu, le content editor, qui lui va avoir 15 fois plus de temps. Il va pouvoir créer de la consistance et de la qualité dans son travail, ce qui va lui donner 50% plus de temps pour la personnalisation, beaucoup plus de temps pour faire ce qu'on appelle de la localisation et de la traduction, donc vraiment de sur-mesure pays par pays, et beaucoup plus de temps pour travailler sur l'omnicanalité, donc pas rester sur son petit scope perso de son petit périmètre. Et l'expérience client va en être encore plus enrichie, puisqu'on va enregistrer une croissance de 7% des visites, un temps de navigation sur le site qui va également être augmenté, plus d'engagement, mais aussi plus de commandes, et donc in fine plus de revenus. Donc c'est un cercle vertueux en fait, c'est de la transformation, mais cette transformation, in fine, si elle est faite avec le bon rythme de la société, avec la bonne vision, on arrive vraiment là où on veut. Et pour aller illustrer tout ça, on va finir sur 3 slides cas clients. Je vais sur le summum, le paroxysme entre guillemets de la complexité. Farfetch, vous connaissez peut-être pas, c'est pas très connu en France, mais c'est la plateforme de e-commerce luxe la plus grosse au monde. C'est 3200 marques, 190 pays, 12 langues. C'est géré par une plateforme qui est la plateforme de Core Media. Donc justement, ils avaient besoin d'un outil central. Ils ont développé un système de e-commerce fait maison. Donc sky is the limit quelque part, puisqu'on est capable de se connecter au système de e-commerce comme Shopify, Magento, SAP, SAP Hybris, etc. Mais un système de e-commerce fait maison, ça nous fait pas peur non plus. Et un autre cas qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui pour moi reste quand même très pertinent, c'est Finnair.
Finnair, c'est la plus ancienne compagnie aérienne en Europe. Et il faut savoir effectivement qu'ils ont un outil pour l'ensemble de leurs canaux. Et quand je dis l'ensemble de leurs canaux, ça peut être leur site de résa, tout comme les écrans in-flight à bord, qui vont être ultra personnalisés en fonction de vos attributs, etc. Finnair, en fait, ils ont extrêmement bien travaillé, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont divisé et segmenté l'ensemble des touchpoints. Alors on voit ici en partie haute la phase en amont du voyage. Donc désolé, j'ai pas traduit cette slide parce qu'elle vient de eux-mêmes, en fait, c'est eux qui nous l'ont partagé. Mais la phase en amont du voyage, ils ont segmenté les différents touchpoints. Donc il y a la partie de dream, d'anticipation, de rêve, la partie de planification, la partie où on va vraiment acheter son billet, la partie où on va préparer son voyage. Puis il y a un deuxième temps qui sera le transport et la direction vers l'aéroport, le vol, la connexion en vol, l'arrivée à l'aéroport, et puis le transport depuis l'aéroport à son hébergement. Et puis ensuite, il y a le séjour sur site, à destination, et les préparatifs d'activité. Et puis ensuite, il y a le retour sur l'avant-dernière ligne, le retour à l'aéroport, le départ de l'aéroport, le vol, la connexion in-flight, l'arrivée à l'aéroport, et le transport jusqu'à chez soi. Et puis ensuite, la phase de post-séjour. Et donc en fait, toutes ces phases, si elles sont extrêmement bien segmentées, si elles sont extrêmement personnalisées, si elles sont extrêmement bien orchestrées avec un seul outil central, en fait, on va maximiser l'ensemble des touchpoints, on va personnaliser l'ensemble de la customer journey, et in fine, on arrivera à une performance et une pertinence de l'UX qui sera à 100%. Bon, alors on a un petit peu dépassé, mais on a terminé. Donc notre slogan dans les grandes lignes, il est en anglais, mais il veut dire qu'il faut être iconique. Alors ça veut tout dire et rien dire, c'est un buzzword. Mais l'idée, c'est vraiment de se démarquer de ses concurrents et de maîtriser l'ensemble de l'UX à 360. Je vous remercie.